Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo dédiée à la Fit Week by Arthritis. Alors, nous nous retrouvons en présence de Stéphane Diagana, grand athlète, champion d'Europe et champion du monde du 400 mètres haies, qui est un ambassadeur de cette édition. Alors, on le présentera tout à l'heure. Ce que j'avais envie de faire avant tout, c'était de vous présenter d'abord la Fondation Arthritis, pourquoi elle est née et pourquoi Clarence soutient cette fondation, mais aussi les rhumatismes, qu'est-ce que c'est que les rhumatismes et pourquoi on fait cette Fit Week by Arthritis. Alors en Europe, il y a plus de 100 millions de personnes qui souffrent de rhumatisme. Ce sont des maladies qui sont particulièrement handicapantes et d'ailleurs, c'est l'une des premières causes de handicap dans le monde. Ce sont des maladies qui détruisent l'articulation, qui les déforment de façon irréversible et qui même parfois les soudent. Et quand elles sont soudées, eh bien, le mouvement devient impossible. Il faut savoir que 93% des Français ont souffert ou souffrent du rhumatisme. En France, il y a 4000 enfants qui souffrent de rhumatisme articulaire. Alors on est bien loin des idées préconçues du rhumatisme pour les personnes âgées. Et d'ailleurs, en France, dans la tranche des 18-24 ans, un jeune sur 3 a souffert ou souffre d'un rhumatisme. Vous voyez, c'est particulièrement important d'abord de s'en occuper, mais aussi de sensibiliser sur le sujet, parce que c'est pas du tout l'idée qu'on en a. Alors cette fondation, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre un homme et une femme, mais c'est aussi l'histoire d'un homme qui en avait assez de voir sa femme souffrir, d'entendre les médecins dire qu'il n'y avait pas de solution pour soulager les douleurs de sa femme. Cet homme, c'est Jacques Courtin-Clarens. Il croyait particulièrement en la science, et d'ailleurs, ça se voit dans l'ADN de Clarens, puisque la science fait partie de cet ADN-là. Eh bien, Jacques et un de ses amis, qui s'appelle Denis Bloch, avaient aussi son fils qui souffrait d'une arthrite juvénile idiopathique. Ensemble, ils ont décidé de créer un organisme qui s'appelait l'ARP. L'ARP, Association de recherche contre la polyarthrite rhumatoïde. Alors à l'époque, tous les deux, ils donnaient beaucoup d'argent à différents instituts qui finançaient la recherche de façon assez globale. Et ils ont vu que cet argent n'était pas dédié vraiment à la recherche dont souffraient leurs proches. C'est pour ça qu'ils ont créé l'ARP, pour dédier tout l'argent qu'ils pourraient récolter à la recherche sur les rhumatismes inflammatoires chroniques et notamment la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrite juvénile idiopathique. Et c'est comme ça qu'est née l'ARP en 1989. Alors ensuite, cette ARP eh bien, elle est devenue une fondation. Là aussi, ça fait partie des valeurs de cette famille-là, la famille Courtin, puisque c'est une valeur de pérennité. En transformant l'association en fondation, eh bien, ils ont pérennisé l'action qui menait depuis une vingtaine d'années. En 2006, cette association est devenue donc la Fondation Arthritis, qui a émergé grâce à la famille Courtin. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas une fondation d'entreprise, c'est bien la famille Courtin, l'ensemble de cette famille, qui s'est mobilisée pour créer un organisme qui allait financer la recherche. Les ambitions de la fondation étaient bien évidemment beaucoup plus importantes. Ouvrir l'ensemble de la recherche à tout le champ des maladies ostéo-articulaires, notamment l'arthrose, mais aussi les autres maladies comme la spondylarthrite ankylosante ou le lupus. Et l'ensemble de cette famille s'y est mis. Même les 4 petites filles de Jacques Courtin-Clarens se sont impliquées Jenna, Priska, mais aussi Virginie et Claire sont souvent à nos côtés pour pouvoir nous accompagner et réussir à sensibiliser la population. Les missions de cette fondation, elles sont simples. La première, c'est réussir à sensibiliser le grand public de façon très large. Réussir à parler de ces maladies, expliquer que ce ne sont pas des maladies banales et qui ne sont pas réservées aux personnes âgées pour justement poser une lumière dessus. Et évidemment, la deuxième mission, c'est de financer largement la recherche avec l'idée d'avoir un impact patient très important grâce à notre recherche, c'est-à-dire amener des solutions innovantes à des patients. Alors depuis 30 ans, la recherche avance autour des rhumatismes et évidemment, pour que la recherche avance, il faut des fonds. D'ailleurs, on l'a vu ces derniers mois, la recherche sur le Covid a particulièrement avancé parce que l'ensemble du monde entier s'est mobilisé pour donner les moyens aux chercheurs de trouver des vaccins. Et lorsqu'on donne des moyens, on avance très vite. C'est ce que fait la Fondation, elle finance la recherche le plus largement possible. Et d'ailleurs, ces 30 dernières années, on a participé à la découverte majeure de 2 avancées qui sont très importantes dans le domaine des rhumatismes. Le premier, c'est le diagnostic précoce de la polyarthrite rhumatoïde.
On a accompagné un jeune chercheur pendant une dizaine d'années qui avait une idée et qui a réussi à aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, ce test diagnostique est utilisé mondialement. Alors c'est particulièrement important de diagnostiquer très vite ce type de maladie parce que selon la sévérité de l'inflammation, ça peut détruire l'articulation très vite et donc avoir des déformations irrémédiables. On est très fiers de cette avancée-là. La deuxième avancée, eh bien, c'est les traitements de nouvelle génération qui s'appellent les biothérapies. Alors ce sont des traitements qui modifient les réponses du système immunitaire, puisqu'on a un système immunitaire finalement dans ces maladies-là qui surréagit. Eh bien ces traitements réussissent à diminuer la réponse immunitaire pour diminuer l'évolution de la maladie. C'est une avancée majeure et mondiale. Aujourd'hui, la plupart des patients sont traités par ce type de maladie, de traitement, mais malheureusement, ça ne marche pas chez tout le monde. C'est aussi pour ça qu'il faut qu'on continue à faire avancer la recherche. Et d'ailleurs, on a des projets qui sont particulièrement excitants, puisqu'on a un projet majeur dans lequel on travaille et qui vise à guérir la polyarthrite rhumatoïde. On est très avancé sur le sujet. Des brevets ont été déposés. On a très bon espoir. On a aussi un autre projet sur la lombalgie chronique qui vise à accompagner le patient de façon hyper personnalisée pour toutes les personnes qui souffrent de lombalgie chronique. Et ensuite, on a aussi des études sur le microbiote pour voir comment ce qu'on mange et notre environnement influence et impacte le système immunitaire. Vous voyez, la recherche avance. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est vraiment donner tous les moyens pour qu'elle puisse aller de plus en plus vite. Alors la Fit Week est une initiative qui a été créée pour deux objectifs particuliers. Le premier, c'est de sensibiliser à l'intérêt de l'activité physique pour se maintenir en bonne santé mentale et physique. Évidemment, une bonne activité physique nous permet de préserver nos articulations, l'articulation qui est quand même l'outil principal de la mobilité. Cette semaine, on est dans la semaine de la mobilité. Eh bien, sans articulation, on ne peut pas être mobile. C'est pour ça que c'est particulièrement important de pouvoir continuer à travailler ces articulations autour de l'activité physique. La deuxième, évidemment, vous l'aurez compris, c'est de lever des fonds pour financer la recherche sur les rhumatismes parce que, encore une fois, en parlant de ces maladies et en levant des fonds, eh bien, on les fera avancer et demain, les problèmes de rhumatisme ne seront que des mauvais souvenirs. Eh bien, nous avons une mission à la Fondation, c'est de réussir à recharger la masse critique de chercheurs. Il n'y a pas assez de chercheurs dans le domaine ostéo-articulaire. Alors, pour pouvoir avoir plus de chercheurs, l'idée, c'est de pouvoir avoir une filière d'étudiants. Alors, on finance des étudiants en thèse, et notamment une thèse, ça coûte environ 30 000 € par an, hors consommable. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir pousser des thèses, donner à des jeunes talents les moyens de pouvoir élaborer leurs projets de recherche et peut-être demain devenir des prix Nobel. En ce moment, on a 4 étudiants en thèse qui travaillent sur le domaine ostéo-articulaire et on vous donnera l'information de savoir quel étudiant sera financé avec cette Fit Week. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir ensemble réussir à lever un peu plus de 50 000 €, ça serait génial. Je compte sur vous. Bonjour, je m'appelle Stéphane Diagana, j'ai 52 ans, je suis ancien athlète de haut niveau en équipe de France d'athlétisme de 1990 jusqu'à 2003 avec 2 titres mondiaux, un titre européen, 2 titres mondiaux. Le premier c'était sur 400 mètres haies à Athènes en 1997 et le dernier c'était en 2003 pour ma dernière sélection en équipe de France au Stade de France avec le relais 4x400 mètres, un titre européen à Munich en 2002. Et puis, je suis aujourd'hui entrepreneur et très investi sur les questions de sport santé notamment. Oui, bien sûr, je pense que tout le monde a autour de soi des gens qui souffrent de problèmes articulaires, de douleurs articulaires. Et puis, quand on fait du sport, même si le sport est bon pour prévenir ces pathologies articulaires, c'est toujours une question de dose-réponse et quand on en fait trop, parfois aussi ça peut avoir des effets négatifs et provoquer ce genre de douleur. Donc oui, dans notre entourage sportif ou non sportif, on a tous des personnes qui souffrent de rhumatisme et de douleurs articulaires.
Alors c'est vrai que je connais plus d'adultes qui souffrent de pathologies articulaires, mais oui, j'avais déjà entendu parler de problèmes chez les enfants. On parle souvent de facteurs génétiques, hein, parce que c'est pas l'usure liée à la vie, mais c'est une usure accélérée des cartilages liée à des fragilités génétiques ou des particularités génétiques. Mais oui, je savais que ça faisait extrêmement souffrir, et j'imagine que quand ça commence tôt dans la vie, ça doit être très très problématique. Alors j'ai de la chance de ce côté-là. Non, j'ai souffert de beaucoup de choses. En tant qu'athlète, j'ai été blessé assez souvent, mais plus musculairement que sur le plan articulaire. Quelques blessures osseuses aussi, mais essentiellement sur le plan musculaire. Bon, j'ai commencé le sport à l'âge de 8 ans, d'abord un petit peu de football, puis à l'âge de 10 ans, j'ai commencé ensuite l'athlétisme, jusqu'à 35 ans, la fin de carrière. Et puis je cours toujours, je fais du vélo. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, je participais au semi-marathon de Paris. Et mes articulations m'ont laissé tranquille. Donc ça veut dire qu'on peut pratiquer le sport de haut niveau et ne pas avoir de problèmes articulaires. Et une fois de plus, c'est une question d'équilibre, dose-réponse. Et puis aussi, voilà, il y a plusieurs façons de courir aussi. Et la façon de courir joue beaucoup sur le fait d'abîmer ces surfaces articulaires, notamment au niveau des genoux ou pas. Alors je fais rien de particulier parce que je n'en souffre pas. En tout cas, je n'ai pas de règles hygiéno-diététiques ciblées pour préserver mes articulations. Mais il se trouve que voilà, j'ai une alimentation saine qui a exigé le sport, que j'ai conservé après ma carrière. Je continue à pratiquer du sport, et on sait aussi que c'est bon pour les articulations si on le fait de manière équilibrée, si on se réserve aussi des temps de récupération suffisants. Et puis bien sûr l'alimentation, comme l'hydratation, j'ai parlé d'alimentation, mais l'hydratation est très très importante aussi. Donc j'ai gardé une habitude d'avoir voilà, de l'eau à portée de main le plus souvent possible pour bien m'hydrater. Et après, la dimension technique, quand on parle de la course à pied et du running, est très très importante. Et plus on a un appui qui est je dirais sur l'avant-pied, le médio-pied, moins on tape avec le talon, plus on va se protéger au niveau articulaire, parce que les mollets et le tendon d'Achille vont jouer le rôle d'amortisseur du choc, et ça préserve énormément les articulations des genoux. Donc il y a une dimension technique dans la course à pied qu'il ne faut pas ignorer si on veut préserver ces articulations. Alors pour ce qui concerne la course à pied, les articulations les plus soumises à les traumatismes sont souvent celles des genoux. Bien sûr, il peut y avoir la hanche, mais on a souvent d'abord des problèmes de genoux quand on fait de la course à pied, et bien souvent parce qu'on attaque et on tape avec le talon. Donc du coup, il n'y a pas d'amortisseur. C'est comme si on avait une voiture qui n'avait pas d'amortisseur. Dès qu'elle prend une bosse, c'est la carrosserie qui va souffrir. Par contre, si on a une voiture qui a des amortisseurs, eh bien, à l'usage, ce sont les amortisseurs qui vont souffrir et qu'il va falloir remplacer. Donc un coureur, en fait, il doit trouver le bon équilibre entre être sur un appui médio-pied, qui fait que le talon ne va pas taper au sol, qui va par contre solliciter le tendon d'Achille et les mollets, jusqu'à parfois la blessure, et une attaque talon où là tout de suite on va abîmer les cartilages, on va avoir des problèmes de dos potentiellement. Donc il y a cet équilibre à trouver entre trop solliciter le système musculaire du mollet, du tendon d'Achille, et pas assez, ce qui va provoquer des problèmes articulaires cette fois-ci. Ouais, je trouve que c'est une très très belle initiative. Je pense que il est essentiel de mobiliser dans tous les milieux, en milieu professionnel, en milieu extra-professionnel, les gens, tout le monde sur la question de la lutte contre la sédentarité, la promotion de l'activité physique, puisqu'aujourd'hui on sait que le déficit d'activité physique, la sédentarité sont des fléaux voilà, de nos sociétés modernes, hein, qui causent beaucoup de maladies, beaucoup de pertes en qualité de vie, qui causent des décès aussi, hein, plus que la cigarette aujourd'hui, plus que le tabac au niveau mondial. Donc voilà, il y a plein de bonnes raisons d'être plus actif qu'on ne l'est dans nos vies très modernes. La Fit Week 2021, c'est parti! Un grand merci à tous pour votre participation à ce challenge sportif et solidaire pour Arthritis. Vous êtes si nombreux, c'est vraiment très chouette. En lançant ce challenge pendant la semaine de la mobilité, nous vous proposons de partager les objectifs suivants entre vos équipes et les équipes achats de Clarins. Tout d'abord, améliorer la qualité de vie au travail en pratiquant une activité physique,
prendre conscience qu'une activité physique est bénéfique pour se sentir mieux au quotidien, et enfin, fédérer vos et nos collaborateurs autour d'un esprit d'équipe et créer plus de liens entre nous. Et de plus, financer la recherche pour Arthritis. Vos dons cette année vont servir à financer des thèses d'étudiants et nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Alors prêt ? 1, 2, 3, partez ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'équipe Fit Week 2021 est heureuse de lancer la 4e édition de la Fit Week Fournisseur. Au nom de la Fondation Arthritis, je tenais à vous remercier pour votre participation et vos dons qui vont contribuer à faire avancer la recherche sur les rhumatismes et maladies musculo-squelettiques. Un grand merci à Stéphane Diagana, parrain d'Arthritis, pour ce challenge sportif. On compte sur vous cette semaine pour vous surpasser et défendre au mieux les couleurs de votre entreprise. Tous les moyens sont bons pour cumuler le plus de pas. Alors oubliez l'ascenseur et le métro. Bon courage à tous. À bientôt.